Alors, dans la vidéo qui suit, vous allez voir comment transformer un pourcentage en nombre décimal et comment transformer un nombre décimal en pourcentage. Donc, d'abord, voyons une brève définition de qu'est-ce qu'un nombre décimal. Un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec une partie entière et une partie décimale. Donc, si on a l'exemple ici, on a 0,35. Le 0 représente l'entier et le 3 et le 5 sont les chiffres décimaux. Maintenant, voyons la définition du pourcentage. Le pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. On peut le représenter de deux façons, soit sous la forme d'une fraction, en écrivant par exemple ici 25 sur 100, ou encore avec le symbole de pourcentage, donc en mettant 25% avec le symbole. Donc, les deux nombres suivants représentent la même chose. Rentrons dans le vif du sujet. Comment transformer un nombre décimal en pourcentage? Alors, la première étape est de déterminer la puissance de 10 qui va représenter le dénominateur de la fraction. Pour déterminer ça, on doit déterminer le nombre de chiffres qu'on a après la virgule. Par exemple, ici, on a trois exemples. Si on prend le 0,2, on a un seul chiffre après la virgule, ce qui veut dire que la puissance de 10 sera 10. Alors, 1, 0. Si on prend le second exemple, 0,38, on a deux chiffres après la virgule, ça veut dire qu'on va avoir la puissance de 100, c'est-à-dire 1 avec 2 zéros. Donc, le nombre de chiffres après la virgule représente le nombre de zéros qu'on rajoute après le 1. Dernier exemple, 0,378. On a trois chiffres après la virgule, ce qui veut dire que la puissance de 10 sera de 1000. Alors, on rajoute 3 zéros après le 1. Voilà pour l'étape 1. Regardons maintenant l'étape 2. Alors, ça consiste à construire une fraction où le numérateur est composé de tous les chiffres décimaux et le dénominateur correspond à la puissance de 10. Si on prend notre exemple de 0,2, alors le 2 après la virgule représente le numérateur et 10, le nombre qu'on a trouvé tantôt, la puissance de 10 qu'on a trouvé tantôt, représente le dénominateur. Second exemple, 0,378. Alors, 378, les chiffres après la virgule représentent le numérateur. Et ensuite, le 1000, la puissance de 10 qu'on a trouvé tantôt, représente le dénominateur. Regardons maintenant la dernière étape, l'étape 3. On divise ou on multiplie par une puissance de 10 le numérateur et le dénominateur pour avoir une fraction équivalente ayant 100 comme dénominateur. Alors, si on prend notre exemple de 2 sur 10, on veut avoir un dénominateur égal à 100, donc 10 fois quoi va donner 100? C'est 10 fois 10. Alors, on va multiplier par 10 le dénominateur et on va multiplier par 10 le numérateur, ce qui va nous donner 20 sur 100 ou encore 20%. Alors, 0,2 est égal à 20%. Si on prend notre autre exemple, 378 sur 1000, alors ici, on va devoir diviser par 10 le dénominateur et le numérateur pour s'assurer que le dénominateur arrive à 100, ce qui va donner 37,8 sur 100 ou encore 37,8%. Alors voilà maintenant, on va regarder l'inverse, c'est-à-dire comment transformer un pourcentage en nombre décimal. Donc la règle est très simple, on divise par 100 le pourcentage, donc on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Si on prend l'exemple de 20%, on peut l'écrire comme étant 20,0%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche. Je prends ma virgule, donc je la déplace une fois, je la déplace deux fois, et ensuite, je vais aller rajouter un zéro en avant de la virgule. Donc, on peut conclure que 20% est égal à 0,2. Alors, la règle est aussi simple que ça. Si on prend un deuxième exemple, on a 15,6%. Alors, même principe, on va mettre notre virgule, on va la décaler de deux rangs vers la gauche, on la décale une fois, on la décale deux fois, et on rajoute un zéro en avant de la virgule. Donc ça donne 0,156. Alors 15,6% est égal à 0,156. Alors voilà pour la technique. Donc ce qui conclut la vidéo, et pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.